Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. N'ayez pas peur, je ne suis pas maquillée, je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps. J'ai les cheveux en bataille. J'ai quand même été déjeuner vite fait, j'avais pas très faim donc j'ai fait ça vite fait. Là je pense que je vais aller me faire le shampoing. J'ai pas été très satisfaite de ce que j'ai fait l'autre fois, je vous en avais parlé dans mon vlog. Pour mes cheveux, mes racines qui avaient un peu jauni quand j'ai été donc chez le coiffeur. Là je pense que je vais carrément appliquer le shampoing déjaunisseur de Sange en racines sur cheveux secs pour voir ce que ça donne. Parce que voilà, c'est toujours jaune. J'ai fait le shampoing qu'une fois depuis que je suis sortie du coiffeur. Donc là, on va voir ce que ça donne juste avec le shampoing déjaunisseur sans faire la patine que je vous ai montré l'autre fois, si ça marche bien ou si ça marche pas. Quoi qu'il en soit, après je vais vous montrer quelques petites choses que j'ai achetées et après je vais faire ma tartiflette. Ça me prend quand même pas mal de temps pour la faire, c'est pour ça que je vais me laver les cheveux de suite pour pouvoir me préparer, me maquiller, etc. et avoir le temps de faire la tartiflette plus tard. J'essaierai de vous montrer ça. Hop, je vous montre quand même le shampoing parce que je l'avais pas fait l'autre fois. Sur internet vous pouvez le retrouver avec ce packaging, mais en magasin faites attention parce qu'il y a des nouveaux packaging. Donc ils sont assez différents de celui-ci. Je sais pas si le packaging est pas gris. J'essaierai de vous montrer ça tout à l'heure parce que je l'ai acheté. Hop, voilà, je vous retrouve avec les racines violettes. N'ayez pas peur, c'est normal. Je vous ai pas filmé l'application parce que mon appareil photo est neuf, donc j'avais peur quand même de l'abîmer. Quoi qu'il en soit, voilà, j'ai fait ça vite fait, vraiment je me prends pas la tête. Je l'applique en racine, je frotte un peu, voilà, je fais des rangées de cheveux, etc. pour qu'il y en ait relativement partout. Après je fais pas vraiment l'arrière de la tête, je m'en fous, c'est derrière. Après faites gaffe quand même de bien nettoyer de suite là où vous l'appliquez, que ce soit dans la douche ou dans le lavabo, parce que ça tâche énormément ces shampoings là. Je l'avais fait une fois en vacances, j'avais taché le lavabo et après j'avais du mal à le récupérer, donc j'étais un peu embêtée. Après pour les vêtements pareil, faites attention, ça peut tacher. Moi j'en mets pas partout donc c'est pas un souci. Donc moi il est mise au point, il est 39, donc je vais rincer à 49, je vais le laisser 10 minutes. Si c'est votre première utilisation, faites vraiment attention. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez rester quand même avec les cheveux violets ou avec des reflets bleus. Moi ça me dérange pas du tout d'avoir quelques reflets bleus, mais c'est pas choquant vraiment sur moi, tandis que sur certaines personnes ça peut prendre bien plus vite. Si vous décolorez rapidement, faites très attention, vous laissez vraiment 5 minutes pour une première fois, tant pis, vous n'aurez pas forcément le résultat que vous vouliez, quitte à rester la fois d'après et le laisser plus longtemps pour vraiment être sûr de ne pas se retrouver avec des reflets bleus. Bon après ça part au bout de plusieurs shampoings je pense. J'ai pas trop eu ce souci, donc là voilà, je vais les déposer 10 minutes et je vous retrouve après quand j'aurai séché les cheveux, etc. parce que sur cheveux mouillés on se rend pas vite compte du résultat. Hop, le temps que ça pose, je vous montre quand même le nouveau packaging du shampoing. Je vous retrouve pour vous montrer le résultat. Je suis vraiment contente, ça fait bien moins jaune. Bon, en caméra je sais pas pourquoi ça rend toujours plus jaune, mais en vrai vraiment c'est pas si mal. Je voulais vous montrer un petit coussin que j'ai reçu hier, donc je voulais à tout prix un coussin en fourrure. Bon là je suis un peu déçue parce que le derrière n'est pas aussi en fourrure, il est en velours, mais au final c'est pas très dérangeant, ça se voit pas trop quand on le met comme ça. Impossible d'en trouver un avec la fourrure de chaque côté, vraiment c'est catastrophique. Celui-ci je l'ai trouvé sur iFilom, en fait vous pouvez le trouver sur Conforama, La Redoute, mais vous avez 6 € de port, tandis qu'en commandant directement sur leur site à eux, c'était gratuit. En plus je devais le recevoir en point relais, mais c'est finalement arrivé chez moi, je sais pas du tout pourquoi. Donc voilà, je l'ai payé 12 €. En fait ce que je fais c'est que je le fais dans deux plats différents parce que moi comme vous le savez je mange pas trop de viande. Dans la tartiflette il y a des lardons, donc moi je me fais un plat sans lardons et à mon copain un plat avec lardons. Donc là je pense que ça nous fera 3 jours à peu près. Voilà, j'ai pris un plat plus petit pour moi parce que forcément j'ai moins d'appétit que lui. Je vais vous montrer le fromage que j'ai acheté. Hop, à la base j'avais pris 2 reblochons voilà, classiques comme ça, mais ça coûte hyper cher, ça coûte dans les 4 €, voire plus. Et après dans le rayon, pas du tout avec le fromage, mais dans le rayon avec les fromages à raclette, etc. j'ai trouvé ce fromage à tartiflette. Et c'était voilà, le même prix pour les deux quoi. Donc j'en ai reposé un comme ça, j'ai pris celui-ci et j'ai quand même gardé celui-là parce que j'aime bien quand même mettre pas mal de fromage. Voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais éplucher les pommes de terre. Je vais les faire cuire 20 minutes dans de l'eau salée. Bon, je les coupe en rondelles et je les épluche. Je les mets dans l'eau salée et ensuite donc je les mets avec les lardons que je vais faire revenir et les oignons que je vais faire revenir également. Et ensuite je le mets au four pour 20 minutes.
C'est tout simple, c'est surtout les pommes de terre à éplucher et à couper qui sont longues à faire et les oignons parce que je pleure à chaque fois, c'est horrible. Du coup je me suis même pas habillée, je vais faire ça en pyjama parce que j'ai pas très envie de me salir. Je mettrai les bijoux et tout après, je vous montrerai ma tenue et ensuite je vous montrerai le résultat de la tartiflette si j'y pense. Je voulais aussi vous dire d'aller regarder concernant mes cheveux mon dernier vlog parce que j'en parle plus en détail dans mon dernier vlog, de savoir pourquoi j'ai eu les cheveux qui ont un peu viré au jaune après ma décolo. Et voilà le résultat. Bon, bien sûr là le fromage n'est pas cuit, en fait il faut le mettre une vingtaine de minutes au four à 180 degrés pour que ça cuise. Ça c'est le plat de mon copain et ça c'est le mien. Je le mettrai quand il me dira qu'il part du travail parce qu'en fait il met une vingtaine de minutes à venir, du coup ça sera parfait. Je pense pas avoir le temps de vous montrer ça quand ce sera vraiment cuit, du coup je vous le montre maintenant. Hop, mon plat et le sien. Je vous montre ma tenue du jour. Alors j'ai toujours mes boucles d'oreilles de Romwe. Ensuite j'ai ma petite chemise de chez Bershka je crois, faudra que je vérifie au montage. Et une jupe de New Yorker avec toujours des collants noirs et mes bottines que je mets tout le temps. Hop. Je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu ma table. Alors j'ai mis ma petite nappe en plastique pour protéger ma nappe du dessous de chez Jiffy. Hop, ça c'est comment on dit, un rond de serviette que j'avais chopé chez Maison du Monde. Ça c'est des assiettes qui viennent de chez Amazon. Les couverts venaient de chez Tati, enfin les fourchettes. Les verres je les trouvais vraiment pas chers chez Stockomanie. Bon ça c'est un verre à vin de mon copain. Ça c'est des serviettes que j'avais eu chez Maison du Monde. Hop là, toujours pareil. Ça c'est un dessous de plat qui vient de chez Magdan. J'adorais ces magasins mais je pense que la chaîne a fermé. Et ici un dessous de plat qui vient... Ah je sais plus du tout, est-ce que c'est marqué? Non, bon je suis désolée, je sais plus du tout d'où ça vient. Ah si, peut-être que... Ah si, de chez Native. J'avais fait une commande sur Showroom Privé de chez Native qui est une marque un peu rétro. Vous pouvez trouver plein d'objets, pardon, super sympa, mais c'est assez cher. Par contre là je l'avais trouvé vraiment moins cher sur Showroom Privé, j'étais ravie. Je vais peut-être clôturer le vlog ici, je pense pas faire grand chose d'intéressant cet après-midi. Je pense retourner aux courses pour voir la lessive à Géant car elle est moins chère. J'ai vu un petit calendrier de l'Avent Banania que j'aimerais trouver aussi à Géant, donc je vous montrerai ça de toute façon dans le prochain vlog si je le trouve. Je voulais aussi m'acheter un calendrier de l'Avent beauté. Bon, n'hésitez pas à me dire si vous en avez à me conseiller des pas très chers, 30 € max. J'ai pas envie de dépenser une fortune là-dedans parce qu'on sait pas ce qu'il y a dedans, ça m'embête un peu. J'aime autant m'acheter des choses qui me plaisent à coup sûr. Quoi qu'il en soit, j'aimerais en trouver un pour ouvrir avec vous en fait en vlog, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et lequel vous aimeriez que j'ouvre. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.